D'accord? Donc je vais mettre type def. Type def struct point. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Char non, d'accord? Int abs, int ord et point étoile voisin. Alors chaque point il a un voisin qui est une adresse. Donc chaque point doit connaître l'adresse de son voisin. Alors ici je vais déclarer quoi? Déclarer 4 ou bien 5 points. D'accord? Alors pour déclarer ces 5 points, comment je vais faire? Je peux travailler avec les pointeurs. D'accord? Ou bien je peux travailler directement, ça revient au même. Sauf la gestion qui va... je vais avoir une différence dans la gestion de ce typage-là. Alors je vais utiliser les pointeurs. Donc P1 égale, pour l'utiliser, il faut allouer l'espace mémoire suffisant pour stocker un point. Malloc size of point. D'accord? Alors ça c'est pour P1. La même chose pour le reste des points. J'ai combien de points? J'ai 5. Alors point P2 et P2 égale point P3 égale, ou bien A, non? C'est bon, P3, P4 et ici P5. D'accord? Oui. P5 et P5. D'accord? P4. Très bien. Après? Oui, c'est obligatoire ici. D'accord? Très bien. Ou bien il y en a certains compilateurs normalement qui n'acceptent pas cette déclaration. Il faut passer obligatoirement par donner un nom au type. Tu peux maintenant, par exemple, dorénavant mon type il s'appelle P. D'accord? Ou bien je peux laisser le même nom, point. D'accord? Alors ici, maintenant je vais mettre P1 point. Point nom égale, c'est un caractère, c'est un seul caractère, c'est A. D'accord? P1 point abs égale à 1. D'accord? Et P1 point ord égale à quoi? Égale à 0. Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, je vais recopier ça. Et je vais mettre P2. Ici, c'est B. Oui, P2. C'est 2, 0. Et ensuite, c'est quoi? Ici, c'est P3. P3, égale à C. Donc, P3.abs égale à combien? 3. Et ça, c'est P3, 0. D'accord? Encore ici, j'ai P4 égale à D, le nom. D'accord? P4, 1. 3, 1. Égal à 1. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P5 point nom égal à E. Et P5 égale à 3 toujours. Et P3, P5 point ordre égal à 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste à signaler? Il reste à signaler les voisins. D'accord? Chaque point, il a un voisin. Donc, le voisin de P1, c'est une adresse. Donc, voisin égale à quoi? Égale à une adresse. L'adresse, c'est P2. D'accord? Le voisin de P2, c'est P3. Le voisin de P3,
voisin égale à P4. Le voisin de P4 égale à P5. Et le voisin de P5, c'est quoi? C'est nul. Très bien. Parce qu'il n'a aucun voisin, il faut le signaler. D'accord? C'est nul. D'accord? S'il n'y a pas quelque chose, sa valeur, c'est nul. C'est-à-dire, il n'y a pas d'adresse. Donc, c'est nul. D'accord? C'est initialisé par défaut à nul. C'est pas par défaut, je dois la mettre. Par défaut, il n'y a pas. Il faut la déclarer. Alors maintenant, je souhaite, la suite de l'exercice, c'est quoi? J'ai déjà fait ça, c'est bon. Créer un scénario de test. Test des instructions sur des adresses. De toute façon, ici, on va faire quelques instructions à définir. Par exemple, je peux print, d'accord? Print. Je peux imprimer les valeurs, d'accord? Les valeurs de I, d'accord? D'accord, je vais mettre ici, voilà, je vais mettre par exemple ici P1 point abs P1 ord, d'accord, et je peux même mettre ici le nom P1 nom, d'accord. Ici je dois ajouter le, alors ça c'est pour afficher le point, par exemple le point P1. Pour afficher le point P2, je peux utiliser la même chose, ou bien, de toute façon ce sont des jeux d'instructions que je vais mettre, ou bien je peux utiliser P1. Si je vais mettre ça, qu'est-ce que je vais afficher? P1 point voisin, flèche voisin, l'adresse du voisin, d'accord. Donc pour afficher le contenu du voisin, je vais mettre ici non, d'accord, non, et la même chose, voilà, et je peux mettre ici abs, et je peux mettre ici ord. Vous êtes d'accord? Donc de la même manière, je peux mettre P1 flèche voisin, flèche voisin, d'accord? Non, flèche voisin, abs, flèche voisin de, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc je peux, à partir d'un point, si je suis ici, donc je peux mettre A flèche voisin, donc je vais être ici, d'accord? Flèche voisin, je vais être ici, d'accord? La première, je vais être ici. Donc je suis capable d'afficher les informations de V. Si je vais encore faire flèche voisin, donc c'est cette valeur-là, je vais aller monter vers C, d'accord? Flèche voisin vers D, et ainsi de suite. Donc c'est ça, comment ça se passe derrière. Alors si je vais afficher ça, je vais afficher les trois premiers points, je pense, d'accord? A, B et C, d'accord? Et après, print, de la même manière, je peux afficher le reste, d'accord? Alors, la dernière question, c'est quoi? De toute façon, c'est ici quelques jeux de tests sur les adresses. Dessiner à l'aide d'un schéma l'enchaînement des points dans la mémoire. De toute façon, c'est presque la même chose ici qu'on a fait. Donc, il faut créer les cases nécessaires. Et dans chaque case, il y en a 3 champs. Le dernier champ, représente l'adresse du voisin. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça et chaque pointeur, il a sa propre adresse. D'accord? Plus l'adresse du voisin. Alors, supposons que nous connaissons seulement l'adresse de A. D'accord? C'est le premier point, P1. D'accord? C'est-à-dire, une fois j'ai la première adresse, par exemple, la première adresse, c'est P1. D'accord? Comment afficher le reste des points? Comme si vous avez des voisins,
près de chez vous, et vous ne connaissez que votre voisin. Et votre voisin que connaît son voisin, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller visiter l'ensemble des voisins. Alors ça, j'ai la première adresse. Donc, je peux utiliser un autre pointeur, par exemple, qui s'appelle P. P, initialement, c'est P1. Donc, c'est P, c'est le facteur qui va, d'accord, qui va distribuer peut-être des lettres. Donc, à chaque fois, de toute façon, un voisin, il va l'amener vers son voisin, et ainsi de suite. Donc, initialement, je suis chez le premier, donc P, je suis à la première adresse, d'accord? Alors, je peux la mettre dans une boucle. While P différent de nul. D'accord? Donc, différent de nul, qu'est-ce que je vais mettre? À chaque fois, je peux consulter. Je peux afficher, par exemple, ces informations. D'accord? Je peux afficher les informations nécessaires. Oui, P, non. Très bien. Alors ici, je vais mettre print. C'est ça. Je vais lister. Lister. Alors, si j'exécute, qu'est-ce que je vais avoir ici? Point, virgule, oui. Si j'affiche, qu'est-ce que je vais avoir? Infini. Parce que vous avez, pourquoi infini? Parce que je reste, c'est-à-dire P différent de nul. Est-ce que P différent de nul? Oui. Afficher les informations parce que je pointe sur la même adresse que le point P1. Donc je vais afficher A, 1, 0. Je recommence P, il a toujours la même adresse. Il n'a pas changé d'adresse. Donc pour parcourir... Oui, c'est ça. Voilà. On peut tester ça, d'accord? Pour qu'on... Voilà. Donc c'est la boucle. Si vous avez remarqué, je suis toujours sur le même point de départ. Donc il faut faire quoi? Il faut changer. C'est P égale P voisin. D'accord? Donc si nous sommes ici, d'accord? Si je souhaite exécuter cette boucle, la première adresse c'est P1. Donc je vais afficher ces informations et après P1 égale à P1 suivant, je serai à P2, j'affiche ces informations, P2 égale à P égale à P2 suivant, et ainsi de suite. D'accord? De toute façon, ce n'est pas P2 vraiment suivant, mais l'adresse de P2. D'accord? Jusqu'à arriver à quoi? Arriver à P5. À ce moment-là, P5, son suivant, c'est nul. Et le P se trouve à nul, donc il va sortir de la boucle. Donc celle-là, c'est ce qu'il faut faire pour afficher l'ensemble des points. Donc A, B, C, D, E. Donc le E, il n'a aucun voisin, donc je sors de la boucle. Donc cet exercice-là, il constitue une introduction vers les listes chaînées. D'accord? Donc on va voir c'est quoi les listes chaînées, ainsi de suite.